Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, vous le savez, on va parler de l'actu du Barça, l'actualité de manière générale des joueurs, évidemment de l'Euro, mais aussi des informations, mercato, la reprise également de l'entraînement, la pré-saison débute aujourd'hui. Bref, on va revenir sur tous ces éléments. Bon, c'est parti pour la vidéo. On commence alors hier la masterclass de Lamine Yamal qui a permis à la qualification de l'Espagne pour la finale de l'Euro, avec notamment Fermin Lopez qui n'a pas joué, tout comme Ferran qui est rentré 1 ou 2 minutes en fin de match, Pedri blessé évidemment, et Lamine Yamal qui a encore brillé lors de ce match contre l'équipe de France avec un but extraordinaire euh, face à Maignan, on va dire une frappe de 25 mètres très très bien placée qui a permis à mon avis de changer le match parce que c'est le but qui permet à l'Espagne de faire le plus difficile et de revenir au score. Alors évidemment, grosse enflammade autour de Lamine Yamal, on le sait, c'est pas une surprise, probablement le futur meilleur jeune joueur de la compétition. Certains disent même meilleur joueur de l'Euro. Bon, je pense pas que ça sera le cas parce que je pense qu'ils vont vouloir quand même récompenser deux joueurs différents parce qu'il pourrait être le meilleur joueur de l'Euro et le meilleur jeune joueur aussi. Donc je pense qu'ils vont donner cela soit à un Espagnol comme Rodri ou Fabian Ruiz ou je sais pas qui si l'Espagne gagne la compétition, soit tout simplement à un autre joueur de l'autre côté. Bref, excellente nouvelle pour Lamine Yamal qui a brillé, en même temps que Messi avec l'Argentine qui a été élu meilleur joueur du match aussi, donc c'est quand même assez cocasse, hein, un destin croisé comme ça c'est toujours assez plaisant à voir. Évidemment, la reprise de l'entraînement ce matin, on a pu voir Clément Lenglet qui est de retour. On a vu également Victor Roquet, Gavi, Frenkie de Jong et d'autres jeunes joueurs également faire les tests médicaux. Et donc l'entraînement sera cet après-midi et demain pour l'équipe d'Hansi Flick. Donc toujours intéressant également de pouvoir suivre le retour de l'équipe à l'entraînement. Alors, maintenant, on va évoquer le mercato, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Et il y a beaucoup d'informations à dire, à revenir. Mais juste avant, j'ai oublié de parler de Koundé. Hein. Son euro a été assez incroyable à mon goût. Beaucoup de progrès à ce poste de latéral droit. Et franchement, à féliciter malgré l'élimination contre l'Espagne. Bon, on y va pour ce que je vous ai dit. Alors, en termes de mercato, il n'y a pas beaucoup de surprises, on le sait. Donc, selon Sport, accord trouvé il y a quelques jours entre l'agent de Nico Williams et le FC Barcelone, donc accord au niveau du salaire, parce que comme vous le savez, au niveau du prix du transfert, il n'y aura pas de surprise. La clause libératoire est fixée à 58 millions d'euros. Le Barça, probablement, lors des prochaines semaines, ira toquer à la porte de l'Athletic Club afin d'essayer de négocier. L'Athletic Club refusera et demandera la clause libératoire que le Barça devra payer. Donc ça, c'est une certitude évidemment, dans le cas où Nico Williams donne son OK définitif pour signer à Barcelone. Le Diario Sport explique qu'il y a un accord avec l'agent du joueur. Moi, de mon côté, j'ai d'autres informations à vous donner. Nico Williams, avant la compétition, a donné l'autorisation à son agent de tout simplement écouter les offres, mais il a mis en priorité le fait de rester en Espagne. Barcelone, Athletic Club de Bilbao. Il faut savoir également que lui est plutôt favorable à un départ à Barcelone. Il aime beaucoup le club, il y connaît désormais pas mal de joueurs, Lamine Yamal, Fermin, etc. Mais sa famille est beaucoup plus intéressée pour une saison de plus à Bilbao. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise du côté du joueur, mais il y a quand même une certaine décision qui devrait être prise lors des prochaines semaines. D'un côté, la volonté du joueur, de son agent d'aller à Barcelone, et de l'autre côté, l'entourage, la famille, qui certains veulent qu'il aille à Barcelone et d'autres sont beaucoup plus réticents et préféreraient qu'il reste une saison de plus. Donc il faudra voir également quelle décision sera prise par Nico Williams, mais c'est quand même plutôt déjà positif que le Barça se bouge sur le deal, sachant qu'évidemment cela sera conditionné par le fait d'avoir réglé le fair play financier de la Liga en préambule, mais normalement ça devrait être le cas, avec notamment le deal économique avec Nike, évidemment le deal aussi de Libero Football Finance remplacé par une autre entreprise,
Donc Laporta nous en a parlé il y a quelques jours à la radio pour nous dire que ça devrait bouger lors des prochains jours, ainsi qu'un autre deal économique qui est avec une entreprise américaine qui devrait fournir le Camp Nou lors de son ouverture au niveau des repas. Donc ça, c'est beaucoup d'argent également, et qui permettrait donc de régler ce deal. Bon, vous allez me dire, Nico Williams, on en a marre, à chaque fois tu nous en parles. Bah, je suis désolé, mais bon, ça avance. De l'autre côté, tu as également le Barça qui veut se renforcer au poste de milieu de terrain. Et là, pour le milieu de terrain, tout dépendra en fait donc du fair play financier disponible. Et cela, ça dépendra aussi des ventes. Aujourd'hui, au niveau des ventes, le Barça a déjà reçu des offres pour certains joueurs, notamment pour Rafinha, venu d'Arabie Saoudite, notamment pour d'autres joueurs un peu moins cotés comme Ferran Torres, etc. Mais les joueurs sont beaucoup plus favorables à rester. Évidemment, une décision sur Araujo et Frenkie de Jong sera attendue, même s'il est très probable aujourd'hui qu'il reste. Donc ça devient quand même difficile de pouvoir prévoir un mercato, notamment au niveau des arrivées, puisque l'objectif du Barça, c'est quand même de se renforcer à différents postes. Et pour cela, à part le poste d'ailier, ou avec Nico Williams qui est la priorité, ça semble plutôt bien avancé. Les autres postes, il n'y a rien, parce que ça dépend évidemment des départs. Et les départs, il faudra attendre la pré-saison, parce qu'Hansi Flick veut tester un petit peu tout le monde, et ensuite espérer que des offres intéressantes arrivent pour certains. Quand tu vois qu'il y a Clément Lenglet, il y a le cas Ansu Fati, il y a le cas aussi Oriol Romeu, et plein d'autres joueurs en fait, qui doivent déterminer lors des prochaines semaines ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas parlé de Pablo Torre, qui pourrait partir une nouvelle fois en prêt. Je n'ai pas parlé également de certains joueurs qui, à mon avis, n'ont plus leur place à Barcelone, mais qui restent parce que, en termes de contrat, c'est très intéressant. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer avec Victor Roque, qui a repris également l'entraînement la pré-saison avec l'équipe. On a même pu apercevoir Gavi, qui a refait les tests ce matin médicaux. Donc Gavi, Frenkie de Jong, on a vu Bernal, joueur des jeunes, l'équipe B, qui va monter en puissance là aussi. Casado était présent. Et pas mal de jeunes joueurs de grands talents aussi, comme les cousins Fernandez. Bref, beaucoup d'informations. Donc hâte de voir ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines au niveau du mercato. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez que je vous parle d'un sujet bien précis sur le Barça, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram, tous les détails dans la description. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.